Salut les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour le mois d'août 2021 et on va commencer en demandant l'ambiance générale de votre mois d'août. Pour vous les Gémeaux, quelle est l'ambiance? Non, j'en ai trois. L'ambiance générale... Oh, dis donc. L'ambiance générale pour les Gémeaux pour ce mois d'août 2021. Qu'est-ce qu'on a? On a l'instabilité. Ok. Ce mois-ci, vous allez peut-être vous sentir instable émotionnellement, socialement, professionnellement. Ça peut vraiment être dans n'importe quel domaine de votre vie. Hein. Ok, on va voir ce qu'on nous dit d'autre. Les choses que vous avez encore à régler. Qu'est-ce que vous avez encore à régler, les Gémeaux? Vous avez l'évolution. Ouais. En fait, ce que vous avez à régler, c'est le fait de stagner. Justement parce que vous êtes peut-être trop instable. C'est ça que je ressens. Vous allez peut-être stagner ce mois-ci parce que vous n'êtes pas stable dans certains domaines de votre vie et ça vous empêche d'évoluer en fait. Qu'est-ce que vous pouvez entreprendre? Quelles actions vous pouvez entreprendre ce mois-ci, les Gémeaux? La séparation. Ce que vous pouvez entreprendre, c'est vous séparer de certaines choses, justement, qui vous causent de l'instabilité, qui causent du malheur, du stress, de l'anxiété, tout ça, et qui vous empêchent d'évoluer, en fait. De vous séparer de toutes ces choses négatives. C'est vraiment ça que je ressens. Ce qu'il faut que vous laissiez tomber. Le voyage. Alors, c'est peut-être pas le mois pour voyager pour vous les Gémeaux. Ou alors ce qu'il faut que vous vous laissiez tomber, c'est ce truc de trop divaguer, trop partir dans tous les sens. C'est plus ça que je ressens. Trop partir dans tous les sens, vouloir faire plein de choses en même temps, parler à plein de gens, etc. Parce que justement, c'est ça qui cause et qui nourrit votre instabilité. Hein. Sur quoi vous devez vous concentrer en priorité? Sur votre santé. Ouais. Ce mois-ci, il va falloir vous reposer. Il va falloir vraiment faire attention à votre santé physique, certes, mais aussi à votre santé mentale, à votre état psychologique, etc. Donc faites vraiment attention à ça et séparez-vous de tout ce qui nuit en fait à votre santé physique, mentale, psychologique, etc. Et quels sont les obstacles que vous pourriez rencontrer? Oh bah, il n'y aura pas d'obstacle, hein, j'ai envie de dire. On a le miroir magique, c'est une carte qui annule toutes les cartes négatives en fait. Donc niveau obstacle, il devriez pas vraiment en avoir. Hein. Il n'y a pas vraiment d'obstacle, si ce n'est Enfin, en fait, je pense qu'il y aura des obstacles si vous ne vous séparez pas des choses qui sont nocives pour vous, même si c'est des choses ou des personnes hein, à qui vous tenez, etc. Au bout d'un moment, il faut s'en séparer parce que c'est plus bon pour nous. Du coup, voilà, prenez ce qui vous parle. C'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. On va aller voir au niveau sentimental. Donc, pour les Gémeaux, pour ce mois d'août. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Quoi d'autre? Pour les Gémeaux. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Ouais, il y a vraiment quelque chose ou quelqu'un, une situation ou une personne de qui il va falloir vous détacher et vous séparer pour de bon en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Gémeaux pour ce mois d'août? Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Et une dernière. Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation.
Ok, alors là il y a plusieurs cas de figure. Si vous venez de vous séparer ou si vous êtes en séparation avec quelqu'un, on vous dit de le laisser partir, de laisser cette personne partir. La relation est finie. Par contre, si vous êtes en couple, on vous dit il peut y avoir de la tromperie. Alors c'est pas forcément la tromperie dans le sens où on pense directement, ça peut être des mensonges, des choses cachées, etc. Peut-être au niveau de la famille. Mais on vous dit de laisser une chance à votre relation, de travailler sur votre couple. Si vous êtes encore en relation, si vous ne l'êtes plus, on vous dit de lâcher prise. Hein. C'est vraiment ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour les Gémeaux pour ce mois d'août? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh bah, on a la séparation, encore une fois. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Gémeaux? On a le non. Voici la réponse à votre question. Bon, si vous aviez une question, si vous vous posiez une question, on vous dit que non. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On a divertissement. Une invitation à venir. Oh, ok. Vous allez vous divertir hein, ce mois-ci. Des choses plus légères en fait. On a la consultante. Ok, je vais aller préciser. Si vous êtes une femme, cette carte vous représente. Ok. Je vais aller préciser la carte du non. On dit non à quoi? Waouh, on dit non à l'élévation. Ouais, en fait, si vous ne lâchez pas prise, si vous ne vous séparez pas des bonnes choses, vous allez pas vous élever en fait. C'est ça que je ressens vraiment. Et on va rajouter une carte sur la femme. On a l'automne, détachement, période de lâcher prise. Ben voilà, c'est ce que je vous disais. Il faut, surtout si vous êtes une femme, il va falloir vous détacher d'une situation, d'une personne. Il va falloir lâcher prise ce mois-ci. On a le signe de la balance, du scorpion et du sagittaire, donc si ça vous parle, c'est vraiment ça. Il va falloir vous détacher d'une situation, vous détacher d'une personne, ouais voilà, et de lâcher prise sur ça pour justement des choses plus légères, du divertissement, qu'on vous invite à faire des choses, enfin bon voilà, prenez ce qui vous parle. Encore une fois, c'est général hein, ça peut pas parler à tous les Gémeaux du monde entier. Et on va aller voir maintenant au niveau professionnel et au niveau spirituel. Donc au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Donc professionnel, ok, et au niveau spirituel, pour ce mois d'août, pour les Gémeaux au niveau spirituel. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Au niveau professionnel, ah bah, vous avez la pleine lune en Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? La pleine lune en Gémeaux t'apporte de très bonnes nouvelles. Ce sont des nouvelles que tu attends depuis longtemps en lien avec des démarches que tu as déjà mises en place. Ces nouvelles vont te permettre d'être dans un nouveau départ. Tu as entrepris de très grandes démarches et aujourd'hui cela porte ses fruits. Tu peux te réjouir car de très grands changements arrivent à la suite de ces nouvelles reçues. Tu peux être fier de toi car tu as entrepris des choses que les autres pensaient impossibles. Accueille ces belles nouvelles et réjouis-toi car le renouveau est en route pour ta vie professionnelle. Super positif. Et au niveau spirituel, vous avez le dernier quartier de lune. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce dernier quartier de lune? Alors, au niveau spirituel, cette lune t'invite à travailler sur ton mental. Il y a une partie de ton mental qui peut être très forte et cela te déconnecte de ta spiritualité et de tes capacités et compétences spirituelles. Cette lune t'invite à être dans un plus grand lâcher-prise pour une nouvelle découverte de toi-même. C'est encore, ouais, c'est ce que je vous disais. Hein. Cette lune te montre aussi que ton bien-être intérieur crée ton univers extérieur. Prends le temps de te redécouvrir et observe ton quotidien. Quand tu es dans les conflits intérieurs, les conflits extérieurs sont nombreux et oppressants. Quand tu es dans une énergie sereine, les événements sont plus fluides.
Quand tu seras dans cette vraie connexion, tu vas être dans de très grandes révélations spirituelles. Ouais, c'est encore cette notion de lâcher prise, hein. Lâchez prise et occupez-vous de vous et pas des autres, de vous. Et donc on va finir avec un petit message de l'oracle à haute vibration. Un message pour les Gémeaux. Ah non, j'en ai deux. Un message pour les Gémeaux pour ce mois d'août. Waouh, la foi. Incroyable. Alors, la foi, qu'est-ce qu'elle nous dit? Et foi, sois tranquille dans ta foi et en le divin et en la vie. Tu n'es jamais seul. Tu sais qu'il y a une raison à toute chose et que tout est juste selon l'ordre universel des choses. Même lorsque tu n'y crois plus, que tu penses que tout est perdu, que tu crois être dans le noir, rappelle-toi qu'il y a en toi une flamme qui brûle, celle de ta foi. Cultive cette foi chaque jour, elle te guidera à transformer toute situation sombre en lumière, à libérer tous les poids, à dépasser toutes les épreuves. Elle sera aussi ton chemin pour vivre dans la joie et l'amour, pour manifester des réalités qui te semblent impossibles. Avec la foi, tout est réalisable. Eh ben, gardez foi, gardez confiance, occupez-vous de vous, lâchez prise sur certaines choses. Et voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires.